Alléluia. Alléluia. Nous sommes maintenant dans la présence de Dieu. C'est le 4e jour de notre jeûne. Bien-aimés, c'est une grâce que le Seigneur nous a faite pour que nous puissions réellement être dans sa présence et commencer à avancer avec le Seigneur. C'est pourquoi je demande à tout le monde de se mettre debout et nous allons commencer notre prière d'aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être nous allons prendre 1h30 pour que nous puissions avoir le temps de prier, d'avoir une exhortation et de prier à la fin. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. C'est un temps merveilleux que le Seigneur nous a donné, que ce soit pour chacun de nous un sujet de joie. Je pense que tout le monde est prêt. Inclinons-nous, nous allons prier. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Toi le Dieu de la grandeur, toi le Dieu de miséricorde, toi le Dieu de paix, toi le Dieu d'amour. Toi qui as voulu que nous puissions être dans ta présence aujourd'hui. Ce que nous voulons réellement, Seigneur, en ces lieux aujourd'hui, c'est ta présence. Que ta présence nous fasse du bien, que ta présence nous réconforte, que ta présence nous donne la paix, que ta présence nous amène dans une dimension que le monde ne peut pas nous amener. C'est pourquoi nous prions que la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, se manifeste puissamment au milieu de nous aujourd'hui et laisse qu'à la fin de toutes choses que la gloire de Dieu revienne. Nous prenons possession de tous les endroits où nous sommes et nous déclarons la vie dans la vie de chacun de nous. Que toutes nos prières aujourd'hui soient exaucées. Merci Papa pour tout ce que tu feras et tu feras encore davantage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Nous disons Amen, Amen. Oh bien-aimés, si nous sommes aujourd'hui dans la présence de Dieu à cette heure, ce n'est pas parce que nous méritons quelque chose. Il y a des gens qui ont voulu être dans la présence de Dieu, mais ils ne peuvent pas. Il y a d'autres qui se retrouvent dans des hôpitaux, mais il y a d'autres qui sont également dans des prisons. Mais toi, le Seigneur t'a gardé pour que toi, tu sois dans la présence de Dieu. La simple des choses que tu peux faire d'abord, c'est de t'incliner devant le Seigneur. Il avait déjà renouvelé ses bontés envers toi. Il avait déjà renouvelé ses bontés envers toute ta famille. Tu n'as pas entendu de mauvaises nouvelles. Même s'il y a des nouvelles, ce ne sont pas de mauvaises nouvelles. Le Seigneur est merveilleux parce que tu es dans sa présence. C'est pourquoi nous allons commencer maintenant à remercier le Seigneur. Bien-aimés, commence à remercier le Seigneur. Le Seigneur est bon. Il est notre Dieu. Il est notre puissance. Il a été avec nous. Il nous a soutenus par sa droite triomphante. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Papa, nous te disons sincèrement merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Oh Papa, nous te disons merci. Disons merci à notre Dieu. Prions le Seigneur, disons merci à notre Dieu. Papa, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Merci. Disons merci à notre Dieu. Disons merci à notre Dieu. Seigneur, merci. Thank you, Jesus, for your goodness, for your mercy, for everything you have done for everyone. We give you praise, Lord. Merci. Dis merci à ton Dieu, dis merci à ton Dieu. Papa, je te dis merci. Oh bien-aimé, dis merci. Regarde comment le Seigneur te protège. Regarde comment le Seigneur protège ta famille. Regarde comment le Seigneur protège tes enfants. Il protège ton mari, ta femme. Dis merci à ton Dieu. Papa, nous te disons merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Tu es notre force, mon Dieu, mon roi. Tu es notre puissance, Seigneur. Tu es notre raison de vivre, Seigneur. Oh Seigneur, merci, mon Dieu. Tu nous as gardés, mon Dieu. Tu nous as rappelés dans ta présence. Nous ne méritons absolument rien. Ce n'est que ta grâce, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci. Jésus, merci. Merci d'un cœur
reconnaissant. Bien-aimé, dis merci à ton Dieu. Oh Jésus, merci. Tu avais renouvelé tes bontés envers nous. Tu nous as donné ce que nous avons besoin. Tu as protégé les nôtres, mon Dieu. Tu leur as donné la vie. Merci, merci, merci. Nous étions partis dormir hier. Nous nous sommes réveillés le matin, mon Dieu. Dis merci à ton Dieu, bien-aimé. Dis merci, dis merci, dis merci. Papa, merci, 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 merci. Merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Dis merci à ton Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, dis merci, dis merci, dis merci. Papa, nous te disons merci parce que nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Papa, nous te disons merci pour tout ce que tu es en train de faire. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, 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 merci. Commence à déclarer les bontés de Dieu. Déclare les bontés de Dieu, déclare les bontés de Dieu. Notre Dieu est bon. Kabokoshi Ali Akasenta Kalia. Oh, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Déclare les bontés de Dieu. Déclare les bontés de Dieu. Papa, déclare les bontés de Dieu. Papa, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Merci pour tout ce que tu es en train de nous donner. Merci, 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 merci. Est-ce que nous pouvons te donner, mon Dieu? Tout est à toi, Seigneur. Mon âme te dit sincèrement merci. Oh, merci, 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 merci. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour toutes les manifestations de la vie et de l'esprit. Yakaseke Yamokoshia. Tu es bon, Seigneur Jésus. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Déclare les bontés de Dieu. You are so good, my Lord. You are so good, my Lord. You are so good for my family. You are so good for my church. So you are so good for everyone in this place. In the mighty name of Jesus Christ. Papa, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Nous déclarons tes bontés, mon Dieu. Nous déclarons tes bontés, Seigneur. Jésus, Jésus, l'homme de Galilée. Nous déclarons tes bontés. Nous déclarons tes bontés. Tu es bon pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Commence à célébrer le nom de Jésus. Oh, célèbre, 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 célèbre. Célèbre le nom de Jésus-Christ. Célèbre le nom de Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi de tout esprit. Il est l'étoile brillante du matin. Bien-aimé, célèbre, célèbre le nom de notre Seigneur Jésus. Nous célébrons ton Seigneur Jésus. À la seule prononciation de ton nom. Tout genou fléchit devant toi, à célébrer your holy name, à worship your name, à célébrer your name. Your name is above all names. No name can be compared to your name. By your name we have victory. By your name we have healing. By your name we have everything we need. This is why we celebrate your holy name. You are great. You are great. You are great. Kayabokoshia. Tu es grand, Seigneur Jésus. Nous célébrons ton Seigneur. Au moment où les gens sont en train de trembler, toi tu es là sur ton trône, mon Dieu, mon roi. Célèbre le nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, célèbre le nom de Jésus. Célèbre le nom de Jésus. Le nom de Jésus est magnifique. Le nom de Jésus est excellent. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. À la seule prononciation de son nom, tout genou fléchit devant lui et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, célèbre, célèbre, célèbre le nom de Jésus. 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 Oh Jésus, Jésus, Jésus. Il n'y a pas un nom donné aux hommes qui est semblable à ton nom. À la seule prononciation de ton nom, tout genou fléchit devant toi et tout langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Je célèbre ton nom. Je célèbre ton nom. Bien-aimé, célèbre le nom de Jésus. Adore, 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 adore le Seigneur. Adore, 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 adore le Seigneur. Notre Dieu mérite l'adoration. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il est revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de la lumière comme des manteaux. Il est dans les cieux comme
un pavillon. Il fait devant ses messagers, il défend de feu ses serviteurs. Rakaseke Yamankoshia, I worship you, I celebrate your holy name, I magnify your name. You are the King of Kings, the Lord of Lords. Abadam is before you, Lord, and that is day that you are the Almighty. No one can be compared to you. Tu es le Dieu très grand Seigneur. Dans un âge tu restes le même. De génération en génération tu restes le même. Tu es revêtu d'éclat de magnificence. Tu t'enveloppes de la lumière comme les manteaux. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Adore, 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 adore le Seigneur. Notre Dieu est assis sur un trône élevé. Les séraphins au-dessus de son trône se couvrent le visage, se couvrent les pieds. Ils volent au-dessus de son trône, disant l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel de sa vie. Il est notre Dieu. Les 24 vieillards se prosternent devant notre Dieu. Bien-aimé, adore, 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 adore le Seigneur. Adore ce grand Dieu. Notre Dieu mérite l'adoration. Il est assis sur un trône élevé. Son trône est environné de l'arc-en-ciel comme de l'émeraude. Autour de son trône, il y a les 24 vieillards. Les 4 êtres vivants sont également là-bas. Il est notre Dieu. Il est notre puissant. Adore, 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 adore. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Notre Dieu mérite l'adoration. Il mérite l'adoration. Il mérite l'adoration. Paul et Silas s'étaient mis à l'adorer. Les fondements de la prison s'étaient ébranlés. Oh Seigneur, nous t'adorons maintenant, Seigneur. Que les fondements des prisons s'ébranlent. Ceux qui sont dans la maladie, dans des prisons, Seigneur, de maladie, que ces prisons-là s'ébranlent. Que les fondements soient ébranlés. Au nom de Jésus de Nazareth. Rakaseke Yamonkoshia. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Il est le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Il n'a pas changé. Dans un âge, il reste le même. De génération en génération, il reste le même. Il est revêtu d'éclat de magnificence. Il s'enveloppe de la lumière comme des manteaux. Il est dans les cieux comme un pavillon. Il fait devant ses messagers. Oh, des flammes de feu, ses serviteurs. Adore, 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 adore. Kanta kalia kapoko sakalia. Lenda kalia mantoko shialia. Il est notre Dieu. Il est notre puissance. Il est notre raison de vivre. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Kanta kalia boko shia. Lenda la panko takasiki ya boko laga. Yenda kashiali yakama. Ebroko takashiali yakasekia. Il est notre Dieu, il est notre puissant. Il est notre raison de vie. Il est notre bouclier. Yankaye boko sakale yakasekia. Oh Seigneur, tu es assis sur ton trône élevé. Ton trône est éternel. Ton trône n'a pas de fin. Nul n'est comparable à toi. Tu es Alpha et Oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu n'as pas changé. I worship you, Lord, because of all you are. I worship you, Lord, because you are the Almighty. You don't change, Lord. You are the same. All you did in the past, you can do it now. I praise you, Father, the owner of our souls. I praise you, Father, the Almighty. I praise you, Father, the first and the last, the beginning and the end, the bright morning star. You don't change, Lord. All you did in the past, you can do it now. It's why, Lord, we bow down our knees before you. And we declare that you are the Almighty. No one can be compared to you. Yakaseke Yamonkoshia. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Là où tu es, commence à acclamer le Seigneur. Des offrandes d'acclamation, d'acclamation, d'acclamation. Il mérite les acclamations. Sur son trône, il y a des étincelles. Les étincelles sont en train de sortir de là. Parce que toi, tu l'acclames. Acclame, 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 acclame. Que les fondements des prisons s'ébranlent. Que les fondements des prisons s'ébranlent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible nous dit, la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. C'est pourquoi tu vas t'approcher tout près du Seigneur. Regarde comment tu as marché, même depuis le matin jusqu'à maintenant. Commence à demander le pardon de tes péchés. Confesse tes péchés, bien-aimé, au moment où tu es dans la présence de Dieu.
Demande à ce que le Seigneur te pardonne. Le Seigneur te pardonne, qui pardonne également ta famille, qui pardonne tes enfants, qui pardonne ton mari, qui pardonne tout le monde tout autour de toi, même ceux qui sont au niveau du salon avec toi en train d'adorer le Seigneur. Commence à demander le pardon des péchés. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Demande que le Seigneur te pardonne. Demande que le Seigneur te pardonne. Au nom de Jésus de Nazareth, demande à ce que le Seigneur te pardonne. Oh Seigneur, pardonne-nous, mon Dieu, mon roi. Si tu ne nous pardonnes pas, qui d'autre pourra nous pardonner? Qui d'autre pourra nous pardonner, mon Dieu? Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne ma femme. Pardonne mes enfants. Pardonne mes enfants spirituels. Pardonne, Seigneur, les péchés de mon église. Pardonne, mon Dieu, mon roi. Pardonne ma famille, Seigneur. Partout où il se retrouve, Seigneur. Qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Amérique, qu'il soit au Canada, qu'il soit au Congo, qu'il soit en Angola, qu'il soit en Afrique du Sud, qu'il soit en France, qu'il soit à Bruxelles, qu'il soit partout, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne, pardonne, pardonne. Bien-aimé, demande que le Seigneur te pardonne. S'il te plaît, Seigneur Jésus, pardonne. Ne nous abandonne pas. Pardonne tes serviteurs dans le monde, mon Dieu, mon roi. Regarde, il y a d'autres, Seigneur, qui sont dans ta présence maintenant. Ils ne peuvent absolument rien faire, Seigneur, sans toi, Seigneur Jésus. Il te plaît, Seigneur Jésus. Pardonne tes enfants, mon Dieu, mon roi. Pardonne tes enfants, mon Dieu, mon roi. Pardonne tes enfants, Seigneur Jésus. Pardonne les missionnaires, mon Dieu. Pardonne, 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 pardonne. Pardonne les missionnaires, mon Dieu, mon roi. Ne les abandonne pas, Seigneur. Pardonne tes enfants, Seigneur, qui sont en Afrique, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, regarde comment ils souffrent, mon Dieu. Pardonne tes enfants en Angleterre ici, Seigneur. Pardonne la reine, mon Dieu. Pardonne, Seigneur, le premier ministre. Pardonne, Seigneur Jésus, ceux qui sont élevés en dignité, qui sont enseignés. Oh Jésus, pardonne, pardonne, pardonne. Merci, mon Dieu. La Bible nous dit, il n'y a pas rémission des péchés sans effusion de sang. Il faut que le sang coule. Même les enfants d'Israël, quand ils étaient en train de partir dans le désert, ils immolaient des bêtes. Mais maintenant, ce ne sont plus les bêtes que nous immolons, c'est le sang de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas commencer à demander le sang de Jésus dans toutes les dimensions possibles. Toi qui étais avec nous les jours où on avait prié pour le sang de Jésus, tu sais comment nous devons prier. Mais bien-aimé, commence à demander que le sang de Jésus fasse l'expiation de tes péchés. Parce que la Bible nous dit, la vie de toute chair est dans le sang. Moi, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation à vos péchés. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas demander que le sang de Jésus expie tes péchés. Qu'il y ait expiation. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus te lave. Prions le Seigneur bien-aimé. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus efface toute condamnation. Là où l'ennemi t'a condamné pour amener ce virus-là. Là où l'ennemi t'a condamné. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus fasse l'expiation. Que le sang de Jésus fasse l'expiation. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus te nettoie bien-aimé. Bien-aimé, que le sang de Jésus te nettoie. 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 Te nettoie, bien-aimé. Bien-aimé, prie. Que le sang de Jésus te nettoie. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus. Le sang précieux. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Que le sang de Jésus te donne la victoire. Pendant cette période de confinement, tu vas marcher dans la victoire. Là où tu étais en train de pécher, là où tu étais en train d'échouer. Oh, que le sang de Jésus te donne la victoire, la victoire. La victoire, la victoire, la victoire. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus te donne la victoire. Bien-aimé, la victoire, la victoire. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te donne la victoire. La victoire, la victoire, la victoire. Que le sang de Jésus te donne la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit, le sang de Jésus nous sert de signe. Des signes, des signes, des signes.
Tu vas circuler dans ta maison. Je te donne 1 minute. Circule dans ta maison. Partout, mets les signes du sang de Jésus. À la porte d'entrée, à la porte de l'exil. Mets le sang de Jésus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Commence à mettre les signes du sang de Jésus. Les signes du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, les signes du sang de Jésus. Sur ma maison, sur mon église, sur mes enfants spirituels. Au nom de Jésus. Sur mon travail. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Mais les signes du sang de Jésus. Quand l'ange de la mort va passer, il ne va pas t'atteindre. Quand ce virus viendra visiter ta maison, il ne pourra pas te voir. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te donne maintenant la guérison. La guérison, la guérison, la guérison. La guérison au nom de Jésus. La guérison au nom de Jésus. La guérison au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. La Bible nous dit, par ses maîtrisures nous sommes guéris. Par ses maîtrisures nous sommes guéris. Yakaseke Yamonkoshia, qui est guérison. Oh virus, c'est virus corona. Tu n'as pas de place dans nos maisons. Tu n'as pas de place dans nos familles. Tu n'as pas de place parce que le Seigneur avait déjà payé le prix. Le Seigneur avait déjà payé le prix. Le Seigneur avait déjà payé le prix. Oh, ce virus, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Sur les vies des enfants de Dieu. Sur les missionnaires, tu n'as pas de place. Sur les serviteurs de Dieu, tu n'as pas de place. Sur les chrétiens, tu n'as pas de place. Sur tous ceux qui espèrent en Jésus, qui prennent Jésus comme support. Oh Seigneur Jésus, ils n'ont pas de place. Ce virus n'a pas de place. Maladie, je t'interdis de rester dans nos corps. Au nom de Jésus, le Seigneur est en train de guérir quelqu'un. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un. Maintenant. Oh, maintenant, le Seigneur est en train de guérir quelqu'un. C'est pas seulement le virus. Il y a d'autres maladies. Il y a Kasekeya. Déclare ta guérison à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est un sang avec un esprit éternel. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus guérisse le cancer maintenant. Que le sang de Jésus guérisse la grippe maintenant. Que le sang de Jésus nous donne la guérison en ce qui concerne le mieux. Que le sang de Jésus donne la guérison sur toute infirmité. Que le sang de Jésus donne la guérison. Oh, le sida est guéri à cause des maîtrisures de Jésus. À cause du sang de Jésus. Le diabète est guéri à cause du sang de Jésus. Celui qui est en train de vomir, que le Seigneur Jésus le guérisse maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Celui qui a mal au ventre maintenant, que le Seigneur le guérisse maintenant. Au nom de Jésus. Celui qui s'est réveillé avec le rhumatisme. Écoute. Toi qui s'est réveillé avec le rhumatisme le matin. Tu te dis comment mes pieds sont devenus ainsi. Le Seigneur te guérit maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Les maux de tête chroniques. Qui est guérison. Bien-aimé, commence à planter la croix de Jésus maintenant. Commence à planter la croix de Jésus. Invoque la croix de Jésus et plante la croix de Jésus maintenant. Plante la croix de Jésus. Plante la croix de Jésus et commence à déclarer quand l'ennemi va chercher à me voir, il ne me verra pas. Il verra seulement le sang de Jésus. Il verra seulement la croix de Jésus. L'ennemi ne verra pas mes enfants. Ce virus ne verra pas mes enfants. Ne verra pas ma femme. Ne verra pas mon mari. Ne verra pas moi, ma maison. Quand l'ennemi va chercher à venir, il verra seulement le sang de Jésus. Commence à déclarer cela. Commence à déclarer, mon Dieu, mon roi. Commence à déclarer. Au nom de Jésus. Demande maintenant que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit, ne soyez pas remplis de vin, c'est la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. 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 Kanta kaliyaka sekeya. Le broko talayaka sekeya. Oreya manko takaliyaka sekeya. Endenke mene kanta kashia. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de grâce. L'Esprit de supplication.
Au nom de Jésus, maintenant prends l'autorité que le Seigneur t'a donnée, ni les dominations, ni les autorités, ni les puissances des ténèbres. Demande, ils ne vont pas travailler contre toi. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te guérir. La main de l'Éternel n'est pas courte. Chasse tout esprit impur, tout esprit qui est derrière ce virus, que ça parte loin, que ça aille dans les lieux arides. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Tu es notre force. Tu es notre puissance. Tu es notre raison de vivre. Tu es notre bouclier. C'est pourquoi nous te disons merci, 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 merci. Oh, merci Seigneur Jésus. Que tu es bon, que tu es fidèle, que tu es capable d'accomplir. Bien-aimé, commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est capable d'accomplir. Il n'a pas changé. Dans un âge, il reste le même. Oh, acclame, 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 acclame. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Il est bon, notre Dieu. Il est fidèle, notre Dieu. Il est capable d'accomplir. Il est capable de faire. Il est capable de donner. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Mantolaya Sekeya. Oh, merci, merci, merci. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom, shalom. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Parce que maintenant, c'est un moment merveilleux où nous sommes en train d'avancer. Je sais que le chemin est un peu long, mais le Seigneur est toujours là. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ça c'était la première partie. Maintenant, nous allons entrer dans la deuxième partie où nous allons prendre notre exhortation de ce soir. Vous savez, nous sommes en prière comme nous le disons et aujourd'hui c'est le 4e jour et au 4e jour aujourd'hui nous avons plus prié sur le Saint-Esprit. Comme nous avons prié sur le Saint-Esprit, c'est pour cela aujourd'hui nous allons prendre un petit enseignement qui concerne le Saint-Esprit. Pour les enfants de Dieu, pour que tu sois dans la présence de Dieu, tu es de la persévérance. Bien-aimé, tu dois nécessairement être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai intitulé notre exhortation de ce soir, « Soyons toujours remplis du Saint-Esprit. » Soyons toujours remplis du Saint-Esprit. Nous allons prendre notre texte principal qui se retrouve dans les points de prière que nous avons donnés. Nous allons essayer de développer un peu cela et nous allons avancer dans la présence de Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, Jean 16, de 5 à 15. Jean 16, de 5 à 15. C'est un texte qui se retrouve déjà dans les versets bibliques que nous avions donnés pour nos points de prière. Jean 16, de 5 à 15. La Bible nous dit au verset 5, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Verset 8. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. » En ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. Là où vous êtes bien-aimés, si vous faites la lecture, vous pouvez vous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Verset 10. La justice, parce que je vais au Père,
et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Disons Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour la parole de Dieu. Asseyons-nous s'il vous plaît. Au moment où nous sommes en train de prier pour la parole de Dieu, que chacun de nous puisse réaliser les bontés de Dieu. Père, que la parole d'aujourd'hui tombe sur une bonne terre et que ça produise des fruits. Et laisse qu'à la fin de toutes choses, que la gloire te revienne. Parce que nous savons que la gloire est à toi, l'honneur est à toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras au milieu de nous. Nous savons que tu es là. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu nous montres toujours les chemins. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous tendons doucement vers la fin de notre programme que nous avons mis en place pour les jeunes pendant 7 jours. Et cette semaine, le dimanche, ça sera la fin de notre jeûne. Mais je ne dis pas que c'est la fin de notre vie chrétienne sur la terre. Même si nous terminons notre jeûne, notre vie chrétienne va continuer jusqu'à ce que le Maître reviendra. Nous allons persévérer parce que nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous déclarerons les œuvres de l'Éternel. Même si le monde s'agite, même si le monde regarde à gauche, à droite, ils disent d'où nous viendra le secours. Mais nous qui sommes dans la présence de Dieu, nous savons que le secours vient de notre Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus est là. La Bible nous dit, avant de partir, il dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Bien-aimé, même si le gouvernement t'abandonne, on te met en confinement, même si on te donne absolument rien, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Il est toujours avec toi. Il marche avec toi. C'est pourquoi il nous dit, même quand vous marchez dans la vallée de l'ombre et de la mort, ne craignez rien, car je suis avec vous. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Et là, nous sommes sûrs. Bien-aimés, pour ce programme, nous avions commencé par dire que le Seigneur Jésus est le seul chemin. Dans notre première séance où nous avons parlé, nous avons dit, le Seigneur Jésus-Christ est le seul chemin que les gens doivent suivre. Et il est le seul guide qui peut nous amener là où nous sommes en train de partir. Bien-aimés, c'est un grand voyage que nous sommes en train de partir. Et l'aboutissement de ce voyage, c'est là où le Seigneur Jésus se retrouve maintenant. Et lui, il est le véritable guide. C'est ce que nous avons dit. Et après, nous avions également demandé à celui qui est encore un homme animal de recevoir le Seigneur Jésus. Parce qu'un homme animal, c'est celui qui n'a jamais reçu Christ. C'est celui qui ne marche pas dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous avons demandé à l'homme animal, dans notre deuxième séance, je pense, que l'homme animal puisse recevoir Jésus. Sans Jésus, il ne peut pas vivre. C'est-à-dire, tu viens dans la présence de Dieu, toi qui n'as jamais reçu Christ, tu reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et nous avions également dit que celui qui est charnel, qui corrige sa façon de vivre. C'est pourquoi, bien-aimé, hier nous avions parlé des œuvres de la chair. Toi qui es charnel dans la présence de Dieu, tu vas à l'église. Malgré que tu vas à l'église, tu es dans des histoires impossibles. Malgré que tu vas à l'église, tu fumes, tu bois de la bière, de l'alcool, change ta vie. Nous avions dit cela. Celui qui est charnel, qui revienne dans la présence de Dieu et qui corrige sa vie.
Et nous avions également dit que celui qui est spirituel, qui persévère dans la présence de Dieu. Bien-aimé, toi qui es spirituel, sois comme Gédéon, poursuivant toujours, mais il n'est pas fatigué. Donc, il poursuit malgré la fatigue. Il est toujours en train de poursuivre. Ensuite, nous avions amené les gens à la prière de repentance. Vous vous rappelez, je pense que c'était les mardis, nous avions amené les gens à la prière de repentance et de la purification avec le sang de Jésus. Et hier, c'était par la grâce de Dieu, nous avons crucifié les œuvres de la chair. Nous avions parlé longuement des œuvres de la chair. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu bien-aimé, nous allons parler du remplissage du Saint-Esprit. Nous allons parler du remplissage du Saint-Esprit. Toi qui as reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, toi qui suis des enseignements, toi qui vas à l'église, tu ne peux pas comprendre les mystères de Dieu si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons dit aux enfants de Dieu, la meilleure des solutions pour mieux lire la parole de Dieu est de demander d'abord le remplissage. Parce que la parole que nous lisons a été inspirée. Comment toi qui n'es pas inspiré, tu puisses comprendre la parole de Dieu. Donc, pour commencer, bien-aimé, je vais nous rappeler un peu quelque chose de très important. Je vais nous rappeler que le Saint-Esprit que nous adorons, que nous invitons, que nous célébrons les noms, le Saint-Esprit est une personne divine, au même titre que Dieu le Père, que Dieu le Fils. Donc, avec le Saint-Esprit, tu peux l'adorer, tu peux le glorifier, tu peux te prosterner devant lui. L'adoration que tu donnes au Seigneur Jésus, tu peux la donner, tu peux donner également cette adoration au Saint-Esprit. Donc, je répète, le Saint-Esprit n'est pas une puissance comme les gens le disent, c'est une force, c'est un vent. Le Saint-Esprit est une personne divine. Donc, le Seigneur, avant de partir, le Seigneur avait donné un message à ses disciples. Vous savez, le Seigneur était sur la terre. Il avait accompli tout ce qu'il devrait accomplir. Il allait de lieu en lieu pour guérir les malades, pour purifier les lépreux, pour prêcher la bonne nouvelle, et les morts même étaient ressuscités. Maintenant, sa mission, il devrait l'accomplir. Avant de partir, il avait vu l'inquiétude qui était aux yeux de ses disciples, même dans leur cœur. Maintenant, quand il les a regardés, il dit, ne vous en faites pas. Il y a quelque chose que je vais vous dire. Et le Seigneur avait dit ceci, ne vous inquiétez pas. Parce que quand le Seigneur disait cela, ne vous inquiétez pas, moi je suis en train d'aller vers le Père. Et parmi vous, il y a des gens qui ne me posent pas la question, mais où vas-tu? Parce que je vois déjà la tristesse a rempli votre cœur. Et maintenant le Seigneur va faire ceci. Il va les rassurer. Il va dire, il vous est avantagé que moi je m'en aille. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Donc les disciples, au moment où le Seigneur était sur la terre, ils n'avaient pas d'inquiétude. Ils savaient que le Maître est là. S'il y a un problème, il va prier pour nous. S'il y a une situation difficile, le Maître va intervenir. Maintenant le Seigneur va les rassurer et dire, bien sûr vous n'allez pas me voir dans mon corps physique, mais mon corps spirituel est là. Je vais vous envoyer un autre consolateur. Et il appelle l'autre consolateur, celui qui a appelé l'autre consolateur, c'est le Saint-Esprit. Parce que, bien aimé, nous devons savoir le temps où nous sommes maintenant, c'est le temps du Saint-Esprit. Toi qui es en train de prier maintenant, tu dois mettre ta confiance au Saint-Esprit. Tu dois regarder le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit prendra tout ce qui est de Jésus et il va te révéler cela. Et la Bible nous dit ceci. Au moment où le Seigneur était en train de parler, il va leur dire, je vais vous donner quelques attributions du Saint-Esprit. C'est toujours dans notre texte principal. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Bien-aimé, si tu es convaincu du péché, ce n'est pas de ta propre volonté. C'est le Saint-Esprit qui te convainc.
C'est pour cela le Seigneur parlant aux gens dans un enseignement, il va dire ceci. Tout autre péché sera pardonné, mais le blasphème du Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Vous savez pourquoi? Parce que si tu refuses le Saint-Esprit, tu n'as personne pour te convaincre du péché. Donc tu es déjà perdu. C'est pour cela que le Seigneur dit, le consolateur sera là. C'est lui qui va vous convaincre du péché. Et il va vous convaincre également de la justice. S'il y a la justice sur la terre, celui qui nous convainc de la justice de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ce que nous sommes en train de voir maintenant. Les gens meurent partout. Il y a des accidents. Il y a beaucoup de choses. Tout cela, nous devons revenir dans la présence de Dieu et demander au Saint-Esprit ce que nous devons faire exactement. Parce que la Bible nous dit, quand le Saint-Esprit viendra, il prendra tout ce qui est de Jésus et il nous révélera. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera du Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit, il leur dit, vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit. Bien-aimé, écoute, toi en tant qu'enfant de Dieu, même toi qui es en train de te poumonner à la maison, tu prends cette chaîne et tu vas suivre la prière, tu prends une autre chaîne. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire alors. Parce que la Bible nous dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, comme je le disais, le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Le Saint-Esprit parle du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus était venu, il a payé le prix, il a racheté les gens et il a dit, toi le consolateur, tu restes maintenant éternellement dans leur cœur. Tu vas les convaincre de tout ce qu'ils doivent faire. Donc le Saint-Esprit, quand il vient, il va glorifier le Seigneur Jésus. Donc le Saint-Esprit aujourd'hui sur la terre, il glorifie le Seigneur. Bien-aimé, quand tu te mets dans la présence de Dieu, tu es en train d'adorer le Seigneur. Tu es en train de le louer. Tu es en train de le magnifier. Tu ne le fais pas de toi-même. Ce n'est pas tes efforts. Ce n'est pas tes propres efforts. Mais c'est le Saint-Esprit qui te convient. Tu vas voir d'autres personnes. Quand vous êtes en train d'adorer, ils vont vous dire, mais vous êtes fous, comment? Vous perdez votre temps. Celui-là, si vous regardez très bien, l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Il a l'esprit de l'ennemi. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, il doit glorifier le Seigneur Jésus. Parce que le Saint-Esprit qui est en lui glorifie le Seigneur Jésus. J'ai dit Amen. J'ai dit encore Amen. Tout ce que le Père a appartient à notre Dieu. Et le Seigneur Jésus, tout pouvoir lui a été donné dans les ciels et sur la terre. Bien-aimé, ça c'est le discours de notre Seigneur Jésus avant sa mort. Mais maintenant, quand le Seigneur nous a rassurés que nous avons un consolateur pendant les temps difficiles, ce consolateur-là, je le dis encore, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, après sa résurrection, les apôtres peut-être étaient en train de demander, mais où est le Saint-Esprit? Maintenant, le maître est parti. Maintenant, le Seigneur va les rassurer. Il va réitérer le même message. Quand nous allons dans Actes 1, versets 4 à 8, le Seigneur, après la résurrection, la Bible nous dit, il a été avec ses disciples pendant 40 jours, en train de les enseigner. Vous vous rappelez, les apôtres étaient même déçus que le maître est mort maintenant. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'avons plus personne pour nous consoler. Nous n'avons plus personne. Ils avaient complètement oublié. Les disciples d'Emmaüs, les deux disciples là, nous savons, ils s'étaient résolus maintenant d'aller pour aller à Emmaüs et se reposer un peu afin de se ressourcer. Mais sur la route, ils se plaignaient. Nous pensions, c'est lui qui devrait restaurer Israël. Mais maintenant, le Seigneur est toujours à côté de toi, bien-aimé. Pendant les temps difficiles de confinement, bien-aimé, ne regarde pas à gauche, à droite. Regarde seulement le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est dans ta maison. Il est à tes côtés. Il te fait du bien parce qu'il est toujours présent. La Bible nous dit ceci. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et ces disciples-là, quand on les a enseignés,
Quand ils ont reconnu le Seigneur, ils sont revenus à Jérusalem. Et maintenant dans Actes 1, verset 4 à 8, la Bible nous dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, dit-il, le Saint-Esprit, leur dit-il. Il va leur dire ceci. Maintenant que vous êtes là, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Ce que je vous avais annoncé, c'est ce que je vais vous envoyer. Mais vous, restez à Jérusalem. Et au verset 5, la Bible nous dit ceci. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas faire le travail de Dieu sans la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas te permettre d'aller à l'église régulièrement sans la présence du Saint-Esprit. Je vais nous dire quelque chose, bien-aimé. Les gens qui fouillent l'église, les gens qui ne veulent pas aller dans la présence de Dieu, ce qui leur manque, c'est la présence du Saint-Esprit en eux, le remplissage. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il a soif de la parole de Dieu. Il a soif d'être dans la présence de Dieu. Il a soif d'être dans la prière. Il a soif de se retrouver parmi les frères, dans le fellowship avec les frères. Il a soif de lire la parole de Dieu. C'est celui-là qui est rempli du Saint-Esprit. Et au verset 6, la Bible nous dit, alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce dans ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Bien-aimés, les apôtres pensaient que quand le Seigneur va revenir, c'est à ce moment-là qu'il va rétablir le royaume terrestre. Il y a d'autres qui pensaient peut-être, moi je vais être ministre, moi je vais être ceci, moi je vais être cela. Mais écoutez ce que le Seigneur leur dit. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Le Père a fixé de sa propre autorité quelque chose de très important. Et il dit au verset 8, mais vous recevrez une puissance. Alléluia. C'est là où nous allons parler. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Il dit, je répète le verset. Si la Bible que tu utilises t'appartient, souligne cela. La Bible nous dit, mais vous recevrez une puissance. Bien-aimé, ici le Seigneur est en train de parler de la puissance. La Bible nous dit, quand la terre était informe et vide, c'était le tohu-bohu. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est à ce moment-là que le Seigneur avait commencé à parler. Bien-aimé, sans la puissance du Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. L'ennemi également que nous sommes en train de combattre. Bien-aimé, je vais te donner un secret. L'ennemi ne comprend pas le langage et le vocabulaire. Toi, tu peux avoir un bon anglais, un bon français, un bon lingala, un bon swahili, un bon chiluba. Tu parles aux démons, les démons ne vont pas comprendre. Mais les démons comprennent seulement le langage de puissance. Et le langage de puissance, c'est le langage du Saint-Esprit. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. J'ai toujours dit, celui qui est rempli du Saint-Esprit, quand il entre dans une maison, il se met, avant qu'il se mette assis, les démons qui sont dans cette maison commencent déjà à sauter par des fenêtres. Ça, c'est le langage de puissance. Bien-aimés, nous devons désirer la puissance du Saint-Esprit. Pendant ce temps ici, c'est la puissance du Saint-Esprit que nous devons ordonner. C'est pas parce que tu vas regarder tout autour de toi, tu dis non, parce que le Seigneur est là. Non, c'est le Saint-Esprit qui doit être en toi. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit va survenir sur vous. Et vous serez mes témoins. Il dit, vous allez commencer à Jérusalem. Jérusalem, c'est ta maison. Bien-aimé, toi qui prêches la parole de Dieu, toi qui es une femme, peut-être que ton mari ne connaît pas le Seigneur. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas commencer à évangéliser ton mari ou ta femme à la maison. Tu vas évangéliser tes enfants. Tu vas leur dire la bonne nouvelle. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Et il dit, vous serez mes témoins. À Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, ça c'est la promesse. Ça c'est ce que le Seigneur avait dit à ses disciples. À ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. Mais il est rassuré. Vous devez rester à Jérusalem. Bien-aimé, on t'a mis dans les confinements. Oh, je sens que le Saint-Esprit va toucher quelqu'un aujourd'hui. On t'a mis dans les confinements. Dans les confinements, profite. Profite et demande la puissance d'en haut. Bien-aimé, pendant ce temps, les apôtres craignaient la persécution. Et ils s'étaient rassemblés dans la chambre haute. Dans la chambre haute, bien-aimés, ils étaient là en train de persévérer dans la parole. Ça, vous allez voir dans Acte 1, versets 13 à 14. La Bible nous dit ceci. Quand le Seigneur était enlevé, quand ils furent arrivés, là où ils étaient, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord. Bien-aimés, maintenant, on nous a mis dans des chambres hautes. Nos maisons sont devenues comme des chambres hautes. Nous devons d'un commun accord, dans nos maisons, partout où nous nous retrouvons, nous devons persévérer dans la prière. Les apôtres persévéraient dans la prière. Là, le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. Oh, bien-aimé. Le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. Mais eux, ils persévéraient dans la prière. Avec les femmes. Bien-aimés, ceux qui disent que les femmes ne peuvent pas prêcher même la parole, à des moments, vous vous trompez. Parce que le même esprit qu'on va donner maintenant, on n'avait pas séparé l'esprit donné aux femmes et l'esprit donné aux hommes. Mais non. Ils persévéraient tous dans la prière. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Regardez, la mère de Jésus persévérait même dans la prière. Toi qui vas quelque part dans une grotte avec la statue de soi-disant Vierge Marie, il n'est pas là, bien-aimé. La Sainte Vierge persévérait dans la prière. Toi, suis l'exemple de la Vierge Marie. Toi, suis l'exemple de cette femme qui avait un honneur terrible, qui avait une grâce spéciale. Persévère dans la présence de Dieu. Et c'était avec les frères de Jésus. Bien-aimé, ici, je vais ouvrir une parenthèse et la fermer directement. Les frères de Jésus, quand le Seigneur était vivant, beaucoup ne croyaient pas. On voulait même aller l'arracher. Mais quand le Seigneur est mort, ils avaient compris, non, cet homme-là est différent. Ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient en train de persévérer dans leur confinement. Le confinement n'a pas commencé aujourd'hui. Quand la persécution arrive, le confinement est toujours là. Aujourd'hui, nous avons un ennemi qui est en train de nous persécuter. Il persécute tout le monde. Et on dit, vous allez rester dans vos maisons. Ne circulez pas partout. C'est déjà une forme de persécution. Que personne ne nous trompe. Nous sommes maintenant dans nos chambres hautes. Il persévérait dans la prière. Bien-aimés, nous devons persévérer dans la présence de Dieu. Au moment où le Seigneur t'a donné l'occasion d'être dans sa présence, persévère. C'est le moment maintenant de profiter. Peut-être que tu n'auras pas une autre occasion d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand toute cette situation va se terminer, je vois, il y a d'autres personnes qui vont rentrer. Mais bien aimé, je prie que toi, tu ne rentres pas au nom de Jésus. Je prie que toi, tu ne rentres pas dans le monde. Tu ne rentres plus dans le monde. Comme tu as commencé à persévérer. Persévère dans la présence de Dieu. Demande à ce que le Seigneur soit avec toi. Demande à ce que le Seigneur t'accompagne. Demande à ce que le Seigneur te donne. Demande à ce que le Seigneur te protège. Demande à ce que le Saint-Esprit t'environne. Donc, il persévérait dans la présence de Dieu. Quand il persévérait, l'accomplissement de la promesse était le jour de la Pentecôte. Nous allons lire un peu dans Acte 2, de 1 à 4. La Bible nous dit le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues,
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés, les jours de la Pentecôte, l'Éternel avait choisi ces jours-là pour que le Saint-Esprit arrive, pour que le Consolateur arrive. C'est un temps qui était merveilleux, un temps où il y avait une nouvelle vie qui commençait sur la terre, un temps où les gens étaient en train de célébrer la fête de la Pentecôte. Et au moment où ils étaient tous là rassemblés, la Bible nous dit, bien-aimés, alléluia, la Bible nous dit ceci, alléluia, oh c'est très bon. La Bible nous dit, ces jours-là, ils étaient tous ensemble, en train de persévérer dans la présence de Dieu. Les jours de la Pentecôte, il y avait beaucoup de gens à Jérusalem. Les gens venaient de tous côtés. De tous côtés, ils étaient là à Jérusalem. Jérusalem était remplie. Et ce jour-là, quand eux, ils priaient, d'un coup, la Bible nous dit ceci, il y avait un bruit. Et ils avaient senti comme le feu descendait sur eux. Et ils ont commencé à parler à d'autres langues. Vous savez, Pierre était là, Jean était là, Jacques était là, Matthieu était là. Et au moment où ils étaient remplis du Saint-Esprit, la première dimension de l'Esprit de Dieu, quand ils étaient remplis, c'était la première direction du remplissage du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et Pierre va regarder, il regarde la tête de Jean, il dit à Jean, regarde le feu. Au lieu de parler comme la langue normale, il dit papa. Et il regarde Matthieu. Matthieu dit Rakasi aliyakasekeya. Tout le monde parlait en langue. Et, oh bien-aimé, c'était merveilleux. Et cette langue-là, la Bible nous dit, les gens pouvaient comprendre. Les gens pouvaient savoir. Et quand ils se sont mis à parler en langue, ça signifie qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Oh, la promesse du Seigneur s'était accomplie ce jour-là. J'ai pris mon Dieu, mon roi. Ta promesse deviendra réalité. Bien-aimé, ta promesse deviendra réalité. Ce que le Seigneur a prévu pour toi, tu vas avoir cela. Ce que le Seigneur t'a donné, et tu vas avoir cela. Tes promesses vont devenir, oh, je m'adresse à quelqu'un. Ce que le Seigneur t'avait promis, tu vas recevoir cela. Je le déclare au nom de Jésus. Reçois cela. Il t'a promis la guérison. Reçois ta guérison. Il t'a promis l'élévation. Reçois ton élévation. Il t'a promis la prospérité. Reçois la prospérité. Il t'a promis la puissance. Reçois la puissance. Il t'a promis la sagesse, la richesse, l'honneur. Il t'a promis de te restaurer l'honneur. Oh, que ton honneur soit restauré par la. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, est-ce que tu peux être rempli du Saint-Esprit à tout moment? Alléluia. Ou bien c'est la fin, toute ta vie tu vas être comme ça. Mais moi je t'informe, chaque jour, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la vie des gens, c'est comme les gens qui ont le Saint-Esprit au niveau seulement des pieds. Il y a d'autres qui ont le Saint-Esprit au niveau de la hanche, comme dans l'eau. Il y a d'autres qui ont le Saint-Esprit jusqu'au niveau de la tête. Mais il y a d'autres qui sont entièrement dans le Saint-Esprit. Ça, c'est ce que nous appelons l'onction de Dieu, le débordement du Saint-Esprit. Quand tu avances, les gens reçoivent la vie. Bien-aimé, je vais nous dire quelque chose. Quand nous prions, tu lèves la main. La personne va tomber là-bas. Bien-aimé, à des moments, ce ne sont pas des démons. À des moments, c'est la puissance d'en haut. Oh, j'ai pris que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Que le Saint-Esprit le saisisse au nom de Jésus de Nazareth. Oh, bien-aimé, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Vous allez voir cela dans la Bible. Malgré les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit, la Bible nous dit ceci. Dans Actes 4, versets 29 à 31. Quand ils étaient persécutés, la persécution était grande. Ils ne pouvaient plus travailler comme il faut. Mais maintenant, ils se sont mis ensemble. Et ils ont commencé à prier. Au verset 29 de Actes 4, la Bible nous dit ceci. Ils vont dire, maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs
d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. La Bible nous dit au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Bien-aimé, même si tu ne vois pas les lieux en train de trembler, mais déjà dans ton esprit, ça commence déjà à trembler. Parce que tu vas être rempli du Saint-Esprit. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimé, pour que tu annonces la parole de Dieu avec assurance, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Il y a des gens qui s'inquiètent. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons avancer dans l'œuvre de Dieu? Le remplissage du Saint-Esprit est très important. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose de terrible. Bien-aimé, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Au moment où tu es rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui vont venir. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est en toi, il bouillonne au-dedans de toi. Bien-aimé, comment tu peux être dans une église pendant 10 ans? Tu ne connais même pas que tu as les dons spirituels. Bien-aimé, quand tu es rempli du Saint-Esprit, la première des choses que tu vas voir, le Saint-Esprit, la Bible nous dit, le Saint-Esprit donne des dons selon son bon vouloir. Alléluia. Le Saint-Esprit donne des dons selon son bon vouloir. Quand nous allons dans la parole de Dieu, je vais énoncer rapidement. Il y a les dons que nous appelons les dons de révélation. Dans les dons de révélation, nous avons la parole de sagesse, le discernement des esprits et la parole de connaissance. Nous avons ces 3 dons-là. Et nous avons également les dons de puissance. Moi, j'aime les dons de puissance. C'est le don de la foi. La foi, ce n'est pas la foi normale. C'est un don de puissance. Quand le Seigneur se donne ces dons-là, tu vas travailler dans la présence de Dieu avec puissance. Il y a les dons également des miracles. C'est un don de puissance. Il y a les dons de guérison. Bien-aimé, il y a également les dons d'inspiration. Les dons d'inspiration, nous avons les dons de prophétie, les dons de parler en langue et d'interprétation des langues. Je ne dis pas que ce sont seulement ces dons-là, mais il y a des gens qui ont des dons différents. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, il y a les miracles, il y a les signes, il y a les prodiges, il y a des gens qui font des histoires. Vous regardez, vous dites, celui-ci, ce n'est pas un homme normal. Donc, il y a la main de Dieu. Cette main de Dieu-là, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit entre en toi, le Saint-Esprit va changer ta façon de vivre. C'est ce que nous appelons les fruits du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va changer ta façon de vivre. Il y a un seul fruit quand il entre en toi. Et ce fruit-là, nous voyons, c'est le Saint-Esprit qui entre en toi. Et à ce moment-là, tu commences à produire des fruits. Mais quel est ce fruit-là? Il y a un seul fruit seulement que nous connaissons, le fruit du Saint-Esprit. Mais à l'intérieur de ces fruits, il y a des grâces. Bien-aimé, ne va pas dire qu'il y a beaucoup de fruits du Saint-Esprit. Il y a un seul fruit du Saint-Esprit. Et ce que nous retrouvons dans ces fruits-là, ce sont les grâces. Je donne toujours l'exemple de ces fruits que nous appelons les fruits de mangoustan. Ces fruits-là, vous savez réellement le nombre de tartines qui sont à l'intérieur. C'est la même chose avec les fruits du Saint-Esprit. Dans les fruits du Saint-Esprit, vous avez l'amour. Bien-aimé, si tu marches dans ta vie, l'amour n'est pas en toi, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les fruits du Saint-Esprit en toi. Ton fruit est peut-être abîmé, mais le fruit du Saint-Esprit ne peut pas être abîmé. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 13 et 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé, vous également aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que les gens sauront que vous êtes les miens. » Donc quand tu as le fruit du Saint-Esprit, il y a l'amour qui est en toi. Il y a la joie. Tu dois être joyeux. Il n'y a pas un événement qui va venir enlever ta vie, ta joie.
Tu dois être dans la paix. Bien-aimé, tu vas être dans la paix avec tout le monde. Ne sois pas en paix avec une personne et d'autres personnes, tu n'es pas en paix avec eux. Tu vas marcher dans la patience. Tu vas marcher dans la bonté. Tu vas marcher dans la bénignité, tu vas marcher dans la fidélité, tu vas marcher dans la douceur, tu vas marcher dans la tempérance. Bien-aimé, toutes ces grâces-là se retrouvent dans les fruits du Saint-Esprit. Donc, il faut que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, sans le remplissage, c'est pratiquement impossible. Tu ne peux pas vivre une bonne vie chrétienne sans le remplissage du Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller à l'église comme il faut. Quand tu vois les gens en train de tituber, on leur dit, venez, nous allons prier. Il est en train de crier, de se lamenter. Il est en train de dire des histoires. Il y a un problème avec le remplissage du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es dans la joie. Tu fais ton travail dans ton boulot dans la joie. Tu aimes les gens dans la joie. Tu marches dans la douceur. Quand tu parles avec douceur. Quand tu es en train de regarder, tu regardes avec amour. C'est ça, celui qui est rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, au moment où tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas maintenant avoir une vie victorieuse. La vie victorieuse, on l'a quand on est rempli du Saint-Esprit. Quand tu vas marcher, l'ennemi ne te fera rien. L'ennemi ne te fera pas peur. Les sorciers vont fuir. Même si on met quelque chose devant toi, rien ne va arriver. Tu vas être comme celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur est sa forteresse, sa raison de vivre. C'est celui-là qui est rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, voici, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et là où tu es maintenant, le Seigneur nous a parlé que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Tu vas t'élever, bien-aimé. Et tu vas commencer maintenant à demander que tu sois rempli. Ne dis pas que je suis déjà rempli, parce que tu peux être rempli. La Bible nous dit, même le Seigneur Jésus, après avoir prêché, après avoir guéri les malades, il allait dans un lieu secret et il se ressourçait. Il était rempli encore davantage. Et quand il revenait, il priait. Bien-aimé, tu es un homme de prière. Pourquoi nous allons dans la prière? Pour que nous puissions nous ressourcer, pour que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu, pour faire le travail de Dieu. Demande que tu sois rempli. Demande. Yakaseke Yamonkoshia. Demande que tu sois rempli. Que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu. Au moment où tu as écouté la parole de Dieu, peut-être tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Peut-être tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus. Maintenant, je vais m'adresser à ceux qui n'ont jamais reçu Christ. Bien-aimé, si tu n'as jamais reçu Christ, tu vas maintenant mettre ta main sur ta poitrine. Pendant le temps de confinement, peut-être on n'a pas beaucoup de temps d'aller dans des prisons, d'aller dans des hôpitaux, d'aller dans des maisons de gens, d'inviter les gens d'une autre manière. Mais c'est ton occasion peut-être aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin de toi. Toi qui n'as jamais reçu Christ. Maintenant, si tu n'as jamais reçu Christ, mets ta main sur ta poitrine et suis cette prière ensemble avec moi. Suis cette prière. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Viens habiter dans ma vie. Prends possession de ma vie. Toi, Satan, je ne t'appartiens plus. Emballe tes histoires. Quitte ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte ma vie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, lave-moi avec ton sang. Remplis-moi avec ton esprit. Et quand tu reviendras, que tu me trouves debout. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette personne qui t'a reçu. Il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Bien-aimé, toi qui as déjà reçu Christ et tu as des problèmes, à des moments, tu ne peux même pas retenir tes songes. Quand tu vas rêver, quand tu vas voir des songes, quand tu vas rêver, à des moments tu ne retiens pas. Ton esprit, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que tu n'es pas rempli. Commence à prier. Demande Seigneur, je veux être rempli.
Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, celui qui est rempli du Saint-Esprit, le Seigneur lui a donné le pouvoir. Dis Seigneur, je veux être rempli. Oh Seigneur, que le ciel s'ouvre maintenant. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Que le ciel s'ouvre, mon Dieu, mon roi. Que le ciel s'ouvre, Seigneur Jésus. Oh Jésus, Jésus. Que le ciel s'ouvre, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance d'en haut descende sur tes enfants. Regarde comment nous sommes maltraités. Regarde comment nous sommes maltraités, Seigneur. Fais en sorte que, mon Dieu, mon roi, que nous puissions annoncer l'évangile avec une pleine assurance. Regarde, Seigneur, comment les gens, Seigneur, se sont déroutés, mon Dieu, mon roi. Ils vont chercher d'autres divinités. Mais nous nous comptons sur toi, Jésus. Au nom de Jésus, que nous soyons remplis. Demande que tu sois rempli. Oh Seigneur, fais en sorte que nous puissions annoncer l'évangile avec une pleine assurance. Une pleine assurance, mon Dieu. Une pleine assurance. Prie, 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 prie. Une pleine assurance, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Touche quelqu'un. Saint-Esprit, distribue des dons. Distribue des dons maintenant. Même dans le lieu de confinement. Distribue des dons. Que les gens parlent la langue. Comme Takashia. Que les gens parlent la langue. Qu'il y ait le fruit du Saint-Esprit. Transforme les gens, mon Dieu. Transforme les gens. Que les gens soient transformés. Soient transformés. Sois transformé, sois transformé. Au nom de Jésus. Bien-aimé, au moment où tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas entrer dans les camps de l'ennemi. Tu vas entrer dans les camps de l'ennemi. Tu vas commencer à détruire tout ce que l'ennemi utilise contre toi. Au nom de Jésus, les antennes que l'ennemi a placées dans ta maison, que ces antennes-là soient détruites. Au nom de Jésus, que ça prenne feu. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Tu vas entrer dans les camps de l'ennemi. Détruis les écrans de l'ennemi. Au nom de Jésus, ne te demande pas comment je vais entrer. Demande seulement, lève-toi et entre seulement. En esprit, tu entres. Tu détruis tout ce qui est de l'ennemi. Les appareils de communication. Au nom de Jésus, de l'ennemi, que ça soit détruit. Et maintenant, commence à envoyer le feu. Envoie le feu dans les camps de l'ennemi. Envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu. Le feu à l'ennemi du nord. Le feu à l'ennemi du sud. Le feu à l'ennemi de l'est. Le feu à l'ennemi de l'ouest. Au nom de Jésus. Envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu, envoie le feu. À l'ennemi du nord. À l'ennemi du sud. À l'ennemi de l'est. À l'ennemi de l'ouest. Envoie le feu. 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 Au nom de Jésus. Envoie le feu. Bien-aimé, envoie le feu. Le feu, le feu, le feu. Au prince de l'air. Là où vous voulez chercher. Envoie le feu à ce virus-là. Que ce virus-là prenne le feu. Les coronats, que ça prenne le feu. Au nom de Jésus. Envoie le feu à l'homme fort de ta famille. À l'homme fort de ta maison. Envoie le feu. Rakaseke ya mon koshia. Envoie le feu. Le feu, le feu, le feu. J'envoie le feu. Le feu. Que le feu descende dans ma maison. Que le feu descende dans mon église. Envoie le feu dans ton église. Dans ton église, qu'il y ait le feu. Que l'ennemi n'ait pas le temps. Au nom de Jésus. Envoie le feu. Le feu, mon Dieu. Le feu, mon Dieu. Le feu, Seigneur. Le feu, Seigneur. Au nom de Jésus. Commence à détruire tous les hôtels. Tous les hôtels. Que l'ennemi parle contre toi. Que les hôtels s'écroulent. Au nom de Jésus. Que les hôtels s'écroulent. Que les hôtels s'écroulent. Que les hôtels s'écroulent. Au nom de Jésus. L'hôtel, mon Dieu, mon roi. Des Kensi. Des Kenki. Là où on prononce mon nom. Là où on prononce le nom de mes enfants. L'hôtel, mon Dieu. Dans ma belle famille. Tout hôtel, mon Dieu. Que ça soit détruit. Au nom de Jésus. J'envoie le feu sur cet hôtel. Bien-aimé, envoie le feu. Là où on prononce tes noms. Ton nom, là où on prononce. Tu es rempli du Saint-Esprit. Ils ne te feront rien. Au nom de Jésus de Nazareth. Rayaka Sekeya. J'ai détruit l'hôtel. J'ai détruit l'hôtel. L'hôtel de Baal. J'ai détruit, mon Dieu, mon roi. J'ai détruit, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à déclarer. Seigneur, ta main n'est pas courte. Ta main n'est pas courte. Là où on a gardé ce qui m'appartient. Oh Seigneur, ta main n'est pas courte. Moi, je vais là-bas.
Je vais là-bas, mon Dieu. Je prends, mon Dieu, tous l'ennemi avait pris chez moi. Je récupère cela. Au nom de Jésus. Je récupère cela. Au nom de Jésus. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Au nom de Jésus. Commence à élargir l'espace de ta tente. Dis Seigneur, j'élargis. J'élargis l'espace de ma tente. J'élargis l'espace de ma tente. Au nom de Jésus. J'élargis, mon Dieu, mon roi. J'élargis, Seigneur, l'espace de ma tente. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Au nom de Jésus. Tu vas commencer à déclarer, Seigneur, je suis libre. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Déclare la liberté. Déclare la liberté. Au nom de Jésus. Déclare la liberté. La liberté. Déclare que tu es libre. Tu es libre au nom de Jésus. Déclare que tu es libre. C'est ce virus ici. Ça ne va pas atteindre tes enfants. Ça ne va pas atteindre ta femme. Ça ne va pas atteindre ton mari. Ça ne va pas atteindre les membres de ton église. Au nom de Jésus. Que le Seigneur protège. Que le Seigneur protège. Que le Seigneur protège. Que le Seigneur te soit favorable. Que le Seigneur te soit favorable. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te soit favorable. Que la puissante main de Dieu soit sur ta maison. Au nom de Jésus. Que la puissante main de Dieu soit dans sa maison. Au nom de Jésus. Que la puissante main de Dieu soit sur ta maison. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Oh Jésus, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Yantakaye Pokosia. Malayakase Kentakalia. Oh Seigneur, merci. Gardons un moment de silence dans la présence de Dieu. Réalise comment le Seigneur est bon. Réalise comment le Saint-Esprit est le consolateur. Je ne sais pas quel genre de problème toi tu as. Mais je t'informe aujourd'hui que le Saint-Esprit est le consolateur. Il est en train de te consoler. Tu as peur de ce virus. Demande au Saint-Esprit de te consoler. Tu as peur de ta vie. Demande au Saint-Esprit de te consoler. Tu ne peux pas avancer dans la présence de Dieu. Demande au Saint-Esprit de te consoler. Quand le Saint-Esprit console, il ne console pas comme les hommes consolent. Il regarde réellement dans les cœurs. Comme ce jour-là, le Seigneur Jésus avait regardé les cœurs de la veuve de Naïn. Comme ce jour-là, le Seigneur avait regardé les cœurs de Marie et de Marthe pour que Lazare soit ressuscité. Oh, c'est comme ça que le Saint-Esprit te console. Bien-aimé, réalise les bontés de Dieu. Réalise les bontés de Dieu. Il est bon, notre Dieu. Il est bon, notre Dieu. Our God is so good. He's so good for you. He's so good for your family. He's so good for your church. He's so good for everything he's doing. Oh, Rakasekeya. Il est notre Dieu. Il nous donne ce que nous avons besoin. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre et de la mort, il chuchote de belles paroles dans nos oreilles. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il nous fait toujours reposer dans des verts pâturages. Il nous dirige toujours près des eaux paisibles. Tout cela à cause de son nom. Même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre et de la mort, notre Dieu est toujours là. Même si les hommes te bloquent à gauche, à droite, oh, ils commettent toujours des erreurs. Regarde, l'ennemi a commis des erreurs. Je sais que le monde va payer. Mais beaucoup de gens vont revenir à Christ. Parce que le Seigneur sait que le temps est court. Il rappelle ses enfants dans sa présence. Oh, bien-aimé, écoute. Réalise les bontés de Dieu. Commence à réaliser les bontés de Dieu. Papa, tu es bon, mon Dieu, mon roi. Regarde les gens qui sont dans les hôpitaux. Regarde les gens qui sont dans des prisons. Regarde les gens, mon Dieu, mon roi, qui sont malades. Regarde comment les gens meurent, mon Dieu. Oh, Seigneur Jésus. Aie pitié, mon Dieu, mon roi. Tu avais payé le prix, mon Dieu. Que ces gens-là ne meurent pas sans pouvoir te recevoir. Oh, Jésus agit. Que le Saint-Esprit soit dans la vie de tes enfants. Que tes enfants reçoivent ce qui vient de toi. Quand ta caché les mains qu'on t'a calia. Le feu du Saint-Esprit.
dans les maisons de tous ceux qui sont en train d'écouter maintenant. Au nom de Jésus. Oh papa, qui est la différence, mon Dieu. Qui est la différence, Seigneur Jésus. Malaya kasekeya. Le prokon takashia. Oh Jésus, tu es bon. Si tu es malade, tu vas toucher ton cœur. Touche ton cœur. Papa, je prie pour celui qui vomissait. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour celui qui avait mal aux pieds. Qu'il soit guéri, mon Dieu. Je prie pour celui qu'on n'a pas encore testé, mais qui a ça dans son corps. Maintenant que ça disparaisse. Que ce virus disparaisse. Au nom de Jésus. Soit virus et corona. Je te maudis de la racine. De la racine, quitter le corps des enfants de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je déclare la vie. La vie, la vie, la vie. Oh Seigneur, que les gens te reconnaissent. Comme leur Seigneur. Comme leur Sauveur. Merci mon Dieu. Alléluia. Que tu es bon Seigneur. Papa, prends soin des missionnaires. Prends soin des missionnaires. Bénis Jérusalem mon Dieu. Bénis Israël mon Dieu. Bénis le Congo mon Dieu. Bénis l'Angleterre mon Dieu. Pense à la France, à l'Espagne mon Dieu. Pense à la Chine. Pense à l'Angola. Pense au Rwanda, au Burundi, à la Tanzanie. Pense à l'Ouganda mon Dieu mon roi. Pense à l'Afrique du Sud. Pense à la Russie. Pense au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Pense à l'Amérique du Sud. Pense aux États-Unis, mon Dieu. Oh, pense, Seigneur, à tous ces pays qui sont en train de souffrir. Malgré ce virus, Seigneur, il y a d'autres qui se battent. Qui est la paix, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Oh, que la paix soit au milieu de nous. Que le don du Saint-Esprit soit notre partage. Au nom de Jésus, qui est la parole de connaissance, qui est le discernement des esprits, qui est la parole de sagesse, qui est la parole de la foi, qui est le miracle, les signes, les prodiges, qui est les guérisons, qui est les prophéties, qui est le parler à langue et l'interprétation des langues. Que le fruit de l'esprit soit notre partage. Que notre fruit ne soit pas abîmé. Merci Seigneur Jésus. Pense Seigneur à cet endroit Seigneur, à toutes les personnes qui amènent la parole Seigneur à tes enfants. Protège et guéris au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Oh que tu es bon. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Lèvons nos mains. Nous allons clôturer là où tu es. Lève tes mains. Éternel Dieu, nous sommes venus aujourd'hui dans ta présence. Nous savons que tu es là, Seigneur. Tu nous dis, ne vous inquiétez de rien. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu sous forme de langue de feu. Ça s'est posé sur les disciples. Et ils avaient commencé à parler en d'autres langues. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Je demande le remplissage maintenant. Que les gens soient remplis au nom de Jésus. De la puissance d'en haut. Quand ils sont en train d'avancer. À cause de cette onction, mon Dieu. Que les démons écoutent. Qui disent, c'est vrai, nous vous connaissons. Vous appartenez au grand maître. À Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée. Maintenant, je prie, mon Dieu, mon roi. Toutes les maladies qui se retrouvent dans le corps de tes enfants, spécialement le corona, mon Dieu, mon roi, ce virus. Maintenant, au moment même, ils ne savent pas, Seigneur, que cela soit étouffé. Je te maudis de la racine maladie. Quittez au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides. Maintenant, je déclare que le feu du Saint-Esprit descende dans nos vies, mon Dieu. Que tout ce qui est de l'ennemi soit brûlé, soit brûlé, soit brûlé, soit brûlé. Au nom de Jésus. Que ceux qui, Seigneur, vont dormir et ne retiennent pas leurs songes, c'est que toi tu les révèles. Papa, à ce moment, oh Seigneur, que leur esprit s'ouvre, mon Dieu, qu'ils puissent commencer à retenir ce que tu leur donnes comme parole. Au nom de Jésus,
Que l'ennemi ne les parle pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie également, mon Dieu, mon roi, que pendant cette période de confinement, que les gens se convertissent. Au nom de Jésus. Chaque fois que nous allons sortir, tu sais, Seigneur, nous utilisons des engins faits de mains d'hommes qui n'ont pas d'intelligence. Et nous prions que toi, tu sois toujours aux commandes de cela. Au nom de Jésus. Loin de nous des accidents. Loin de nous la mort subite. Nous n'aurons pas la mort subite. Au nom de Jésus. Loin de nous la mort par accident. Loin de nous la mort par ce virus. Au nom de Jésus de Nazareth. Et nous déclarons la vie. La vie, la vie, la vie, la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, mon Dieu. Si tu nous gardes, Seigneur, jusqu'à ce que nous allons accomplir nos missions sur la terre, nous ne manquerons pas, Seigneur, à nous incliner devant toi et à dire sincèrement que toi, tu es Dieu. Merci, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous n'avons rien à te donner, parce que tout appartient. Et nous te donnons des offrandes et d'acclamation. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons. Là où tu es, pousse des cris de joie là où tu es. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Comme Paul et Silas étaient en train d'acclamer. Kamankon Kakashia. Il est notre Dieu, il est notre puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes... Amen, amen, amen. Nous sommes à la fin de notre service d'aujourd'hui. Les communiqués demain, ce vendredi, le 5e jour, nous allons prendre notre temps de prière demain avec le texte principal que nous avons donné pour notre jeûne. Je pense que c'est l'enfant prodigue. Et maintenant, bien-aimés, nous commençons déjà à mettre en place notre YouTube. Nous voulons, s'il vous plaît, que vous puissiez vous abonner, vous souscrire. Qu'il y ait des souscriptions, essayez de souscrire. Vous allez voir sur votre écran, au coin là, on a écrit, ou bien quelque part en bas, subscribe ou souscrire. Ça dépend de ce que tu vas t'abonner, ou bien s'abonner. S'il vous plaît, vous vous abonnez et vous aimez également notre page. Il faut like cela, parce que c'est très important. Bien-aimés, s'il vous plaît, faites cela. C'est très important pour que la parole de Dieu soit annoncée. Nous le faisons avec les moyens de bord. Et s'il y a des imperfections, s'il vous plaît, ne nous tenez pas rigueur. Donc, souscrivez-vous et like cela également. Vous aimez notre page et distribuez également. Vous distribuez pour que les gens écoutent la parole de Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas s'il y a un autre communiqué. Je pense qu'il n'y a que ça. Demain, nous nous retrouvons, c'est le vendredi, à 23h. À 23h, ça sera la nuit. Toute la journée, prie avec le texte principal. Et ça sera le combat spirituel. Demain, nous allons prier. Nous allons envoyer le feu au camp de l'ennemi demain. Appeler les gens, demander que les gens nous suivent à partir de 23h. Donc demain c'est le 5e jour. Que le Seigneur vous bénisse pour le soutien. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci. Que notre ingénieur qui est en train de nous préparer également le YouTube, que le Seigneur les bénisse, lui et sa famille. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse.